avec elle, 100 000 ritournelles. Je vais sûrement me faire péter tous les droits d'auteur sur ce Ligorien. Et du bébé qui grande cette ville avec toutes ces histoires. Le quartier se souvient quelque part du grand large et des îles. Dans le troquet, ça prenait de la place et on buvait la tasse. Dans le troquet, ça prenait de la place et on buvait la tasse. On n'a jamais trop su si t'étais bien capitaine. En tout cas, t'en avais la dégaine, les vices et les vertus. On ne trouvait des nuits tout entières, des gens de la mer. On écoutait des nuits tout entières, des gens de la mer. C'est trop fun, ça, j'adore. En plus, dans ma vie, j'ai eu un pépé que j'ai extrêmement aimé. Et dit pépé, il nous manque un pilier, le comptoir, il est bancal. Où c'est que t'es passé? Elle mousse derrière tes doigts, les culs des bières. Pépé, la 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 la, chacun sa colère. La pépé la vie, la encore faudrait-il avoir une cavalière pour la faire tourner. J'avais envie de parler. Ça fait longtemps que j'ai pas fait un truc. Bon, on est encore dans l'effet de l'amour. Qu'est-ce que je pourrais raconter? À chaque fois que je dis, je crois que c'est la fin, mais ouais, non. En fait, c'est comme depuis le début. Une femme dans sa tête, je commence à comprendre comment ça fonctionne. Enfin, je commence à comprendre. En fait, regarde, imagine la pire version que tu peux avoir de la femme dans la tête. Et c'est trop ça, tu vois. Alors c'est pas la pire version, mais rien que le délire comportement inconscient, complémentarité comportement conscient de l'homme et du coup cassage de couilles inconsciente de la femme sur l'homme, tu vois, c'est trop vérifié. Qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui s'est passé? Il faudrait que je balance tellement d'informations privées pour comprendre mon état d'esprit aujourd'hui. Moi je m'en fous, hein, je balance toutes les infos privées de ma vie depuis un moment. Il y en a qui n'ont pas fait ce cheminement. Allez, je joue en même temps, ça va être ennuyant. Allez, copains. Aujourd'hui, on a échangé aucun mot. Parce qu'elle m'a dit bonjour, j'ai rigolé. J'ai préservé le silence. C'était un bonjour timide d'une précédente engueulade qui dure depuis 2 jours. C'est qu'on avait vécu une semaine où c'était bien passé.
Il y a eu l'épisode de la rivière aussi, tiens, je crois que ça fait plus longtemps que ça, j'ai pas écouté, j'ai pas dit le titre en amont. Plein de trucs à raconter, tu vois. Qu'est-ce qui s'est passé à cette rivière? Qu'est-ce qui s'est passé quand on est sorti? Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Qu'est-ce qui s'est passé depuis la dernière fois que j'ai enregistré? Je sais même plus ce que j'ai dit la dernière fois que j'ai enregistré. Non, ça... Je voulais pas trop raconter notre vie, mais enfin, je pourrais. Ce que j'avais surtout envie de parler, c'est le phénomène que pour une femme, tu vois, du jour au lendemain, c'est fini entre nous. La journée, elle te dit ouais, je veux bien avoir des enfants avec toi, et le soir, c'est fini, j'espère jamais avoir des enfants. Et après, elle dit ouais, mais sur le moment, je le pense. Et sur le moment, tu penses des trucs complètement différents, t'as aucune ligne directrice. Ça me gave. Pourquoi c'est pas ça? Aujourd'hui, j'ai pété un plomb. Bon, ça, c'était un gentil pétage de plomb, ça fait chier. J'ai niqué son thé qu'elle a fait, qui était super bon en plus. Ce que j'ai sauvé, je suis en train de le boire, c'était super bon. C'est vrai que je coupe le silence de sa vidéo, il résonnera quelques-uns. Si tu écoutes une vidéo sans silence, ça veut dire que pour une fois, j'ai respecté une fois la parole, ou deux, j'ai déjà coupé des silences. Mais j'avoue que les stats, des fois où je dis je coupe le silence et que je le coupe pas, on est plus proche de 80% où je me parjure plutôt que où je respecte ma parole. Ça montre un peu la qualité d'une personne derrière, je ne suis qu'un connard. Bon, celle-là, elle aura le mérite d'être drôle en autocritique. Ah là là. Putain, non. Non, en fait, ce truc qui m'en fout, c'est vraiment ça. En réalité, ce manque d'engagement ou cette présence par nécessité, tu vois, c'est un mode survie, quoi. En mode survie, elle sait qu'il faut s'accommoder de moi. Elle m'a dit à chaque fois que j'ai voulu te quitter, il s'est passé des choses horribles. Genre, on s'est vachement engueulé. Alors, pour vraiment faire le truc, si ça coulisse pas trop en bas, en réalité, c'est parce qu'elle est trop souvent passée en mode j'avorte, plus son accident où elle s'est cassé le dos. Et du coup, en bas, tu vois, ça a vieilli prématurément. Celle-là, elle est hardcore, elle fait rire que les copains. Et du coup, je lui ai sorti l'honnêteté, quoi. Je la prends dans son entièreté, quoi. Ça veut dire que si elle va me prendre en entièreté, moi c'est un peu plus coton qu'elle, quoi, apparemment. C'est pas simple, c'est un peu trop radical. Ça bouge des meubles. Quand elle n'est pas contente, elle bouge des meubles.
Ouais, quand je fais des séances comme ça, c'est que j'ai des actions à faire dans mon jeu de cartes. Des fois, je sais faire deux choses différentes en même temps, mais pas tout. Alors, pas quand on se concentre vraiment. Et du coup, j'ai eu le malheur, on a passé, alors bah ouais, le coup de la rivière, on s'est engueulé à la rivière, c'est rigolo ça. On était rentré dans une routine où on s'engueulait moins, on a passé une semaine sans se frapper, un truc de fou. Ah non, ça fait quand même des mois qu'on ne s'est pas frappé, et plus d'un mois qu'on ne s'est pas violenté, frappé. Enfin, celui-là, il y a eu une petite action violente de ma part. Quand j'ai vu qu'elle m'a cassé les couilles dans la cuisine, j'ai pris dans les bras, j'ai mis sur le côté et j'ai dit laisse-moi tranquille. Enfin, j'ai pas dit ça, j'ai laissé ça tremper pour le nettoyer après, parce qu'elle venait de le vider alors que je l'ai rempli sous ses yeux. Et qu'en réalité c'est de la pression qui monte de ma part depuis 2 jours où on est en froid parce que j'ai eu un mot maladroit au moment de faire l'amour, et du coup on n'a pas fait l'amour. Et après elle m'a dit je suis un connard qui veut que baiser, alors que techniquement si j'ai eu ce mot maladroit, c'était justement pour m'assurer que j'étais pas un connard qui voulait que baiser, que je pensais aussi à son bien-être. Au final, oh. Qu'est-ce que je lui ai dit? J'ai dit ouais, si tu fais ça juste pour me faire plaisir parce que j'insiste trop tout ça, pourquoi j'ai pas envie d'être comme ça, tu vois. Et elle fait oh tu le vois comme ça, et du coup elle s'arrête, elle le prend mal, machin. Et je sentais qu'elle était pas si excitée que ça en bas, que c'était pas lui. C'est pour ça que j'étais comme ça. Mais au lieu de comprendre et de dire oh t'es gentil tout ça, elle l'a carrément mal pris. C'est pas ma faute si elle avait subi une rhizotomie sur l'un de ses deux ovaires. Des fois, il faudrait que j'apprenne à fermer ma gueule. Toy, vie de merde. Enfin, vie de merde, non, j'ai la vie rêvée pour plein de ballons, pour plein de gens. Mais bon, de toute évidence, peu importe la vie qu'on a, on pourra toujours trouver un moyen de se plaindre. C'est vrai que qu'il y a 6 mois ou aujourd'hui, j'ai toujours une raison de me plaindre, et pourtant, si on devait comparer les deux événements, bon, là, j'avoue que je suis dans un état émotionnel plus proche d'il y a 6 mois que d'il y a une semaine. C'est pareil. On est bien ensemble et tout, c'est top, hein, on se voit vieillir ensemble, mais quand ça commence à dire non, j'ai pas envie, ou quand elle a envie, que moi j'ai un mot à la con qui apparemment est trop blessant, tu vois, faut toujours marcher sur des œufs avec cette femme, c'est relou. C'est relou, Je comprends qu'elle a beaucoup souffert, tout ça. Tous beaucoup souffert, hein. Oh, les méchantes sœurs. Mais c'est vrai, quoi. Et le pire, ce qui est chiant, c'est que j'ai des mots qui sur le moment, ils sont pleins de bon intérêt, quoi. Enfin, c'est vraiment moi qui m'assure qu'elle va bien que ça, qu'elle parle pas beaucoup. Enfin, ça dépend, des fois elle se met vraiment à beaucoup parler. Mais après, elle me reproche, genre quand je dis mais tu te souviens moi pourquoi tu m'en veux? Elle fait, je me souviens plus des mots, mais c'est sur le ton que tu l'as dit. Alors je
je contrôle pas mon ton, et en plus, même quand je suis honnête, si j'ai un ton qui apparemment elle le décrypte comme malhonnête ou je sais pas quoi. Alors déjà, son radar de lecture inconsciente et de l'autre, il est complètement foiré parce que. Ouais, souvent elle me dit ah mais je ressens rien tout ça. Mais attends, mais comment tu peux prétendre plus ressentir à ma place les choses que je ressens pour toi quoi. Ouais, ça me rend fou parce que ça me rend fou. Ça me rend fou parce que ça pourrait être tellement bien quoi. Il arrive un moment où je dis un truc qui en plus va dans son intérêt et quand je lui explique, le pire c'est quand tu lui donnes les arguments, au lieu de te dire oui je comprends que c'est. Au lieu de comprendre l'argument et de te dire ouais c'est vrai c'est moi et de faire l'attitude honnête de dire ouais c'est vrai que je me suis un peu emballé pour rien. Non, elle reste butée dans sa position. Non, mais si j'étais vraiment ce connard qui voulait que te baiser, à ton avis, j'aurais ouvert ma gueule ce soir-là. C'était pourtant aussi simple à comprendre que ça, c'est tellement juste. Le mec qui veut baiser, il va pas faire attention si l'autre elle lui saute dessus et qu'elle lui enfonce sa bite dans la chatte en disant ah t'es sûr que c'est ce que tu veux? Tu vois ce que je veux dire? Elle me fait passer pour ce connard après. Alors que c'était match gagné, j'étais dedans. Putain de ma gueule. J'avais juste à fermer ma gueule et je passais mon plaisir. Non, c'est horrible d'être. C'est horrible. Je sais pas si elles sont toutes comme ça, mais. Enfin, je m'en doute qu'elles sont quelque part toutes pareilles. On va pas se leurrer, on est tous pareils aussi. Parle de nous les bonhommes, quoi. C'était engueulé pourquoi à la rivière déjà? Bon, on avait passé. Tu sais, quand on sort et tout, qu'elle nous amène à cet âge, qu'elle veut voir. C'est rond Maloya, c'est la culture de la Réunion, les anciens esclaves, tout ça, c'est la musique qui vient de Malgache, tout ça, enfin la musique africaine en mode Réunion créolisée quoi. C'est vraiment intense, hein, c'est vraiment sympa comme esprit, comme flow. Je me suis tellement pris dans le jeu que j'essayais de passer des saltos, quoi. Je me suis vautré plusieurs fois devant tout le monde. Les gens ils sont tous mis à me regarder. C'est rigolo. Et donc ça c'est la passion. Et quand on sort, on dort souvent un peu dehors sur la plage. On nous a fait dormir dans une maison à côté de la plage. À un moment, il y a un mec qui nous a repérés. Le matin au réveil, il est venu, il a appelé son boss en disant il y a des gars ici. Les bars.
me fait faire de ces trucs. À un moment, on fait un trip, on fait un trip. Ouais, on a marché. Non, je kiffe la vie avec elle quand on est amoureux. On n'est pas toujours amoureux. Ce couple, ça ressemble plus à deux individualités qui, en fonction de ses humeurs à elle, on est ou pas ensemble, quoi, tu vois. Je suis tombé sur un mec qui m'a niqué dans le jeu de cartes. Non, je sais pas ce que je dois faire avec. Perdu, comme d'hab.